Bonjour à tous, bienvenue sur Motion System. Je suis Anaïs Royer pour votre session dédiée à la prise en charge de la femme enceinte. Cette session sera dédiée pour ceux qui peuvent coacher en personal training ou peut-être en petits groupes. J'ai moi-même été enceinte il y a 2 ans et j'ai exploré au maximum cette thématique très importante pour moi pour vous apporter aujourd'hui le meilleur de mon expérience. 4 problématiques vont être à dégager pendant cette magnifique période. La première va se situer au niveau des grands droits de l'abdomen qui vont progressivement s'écarter et presque atteindre 15 cm d'écartement sur le dernier trimestre. La deuxième problématique sera la pression de ce ventre qui va partir en avant et qui va accentuer la cambrure dorso-lombaire. La troisième sera le déplacement du poids du corps, le transfert en arrière sur les talons, de façon à compenser ce ventre qui va partir vers l'avant, et l'ouverture des pieds avec ce bassin qui va continuer de s'ouvrir tout au long de la grossesse. La quatrième problématique sera l'hyperlaxité générale dans tout le corps, surtout donc au niveau des tendons, provoquée par cette hormone qui est développée pendant la grossesse. Bien, en fonction de ces problématiques, voici les 4 priorités à observer sur l'entraînement qui va suivre. La première chose, éviter les pressions au niveau de la sangle abdominale et plus précisément au niveau du grand droit de l'abdomen. Donc nous travaillerons régulièrement à essayer de maintenir l'espace entre ces 2 points ici, entre le thorax et le pubis, pour éviter le raccourcissement. La deuxième chose, renforcer le transverse. Ce muscle très profond qui a pour rôle de contention, de tapisser, de ramener les organes et les viscères vers l'intérieur, il va permettre 2 choses. La première, ça sera de soutenir le bébé vers le haut et vers l'intérieur. Et la deuxième, de limiter les pressions au niveau du col et au niveau du périnée. La troisième chose, nous allons nous attacher à renforcer les muscles de la posture pour permettre que les gestes au quotidien soient beaucoup plus faciles et à la fois complétés avec des étirements. Quatrième chose, travailler une respiration juste et ce qu'on appellera la fausse inspiration thoracique, celle qui nous permettra de travailler à respirer dans les côtes pour libérer de la place à ce bébé qui va grossir au fur et à mesure des semaines. Je vais vous proposer une séance avec un échauffement et un corps de séance pour travailler sur la femme enceinte. Bien, voici mes propositions donc pour votre échauffement. Vous allez chercher donc le ballon, l'installer au centre et déjà vérifier que le ballon est à la bonne taille et à la bonne position en observant si la hanche et le genou sont en alignement, puis le genou et la cheville. À partir de la position sur le ballon, nous allons observer si les ischions sont bien à plat et bien fixés sur le ballon et travailler pour commencer cette posture d'autograndissement en observant que ces 2 points, le pubis et le sternum, sont bien éloignés pour éviter les fameux raccourcissements dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bien, à partir de cette position, nous allons travailler les rotations de bassin. Donc avant de chercher la posture vers l'avant, la rétroversion et l'antéversion, qui va venir engager le grand droit, nous allons d'abord faire prendre conscience du ventre qui rentre, puis d'une bascule du bassin vers l'avant en levant la poitrine, pour limiter complètement le raccourcissement ici. Donc à partir de la position assise, faites rentrer le ventre, penchez-vous en arrière et commencez les rotations de bassin. Et faites sentir que le mouvement est possible sans engager les muscles des grands droits. Vous pouvez faire pratiquer ces rotations 10 fois de chaque côté. Donc excellent outil pour faire d'abord prendre conscience du transverse qui s'engage et de mobiliser les muscles des hanches et de la colonne vertébrale. Observez, je limite complètement l'action du grand droit pendant ce travail. Et c'est vraiment assez difficile à sentir. Donc, ce que je vais vous proposer sur l'échauffement et sur le renforcement musculaire, c'est vraiment d'être à l'écoute des personnes avec qui vous allez travailler, de ne pas chercher à obtenir un résultat sur un temps donné, mais de travailler plus dans une progression avec vos clients. Bien, la deuxième chose que nous allons travailler, ce sont les autograndissements à proprement dit.
Donc un travail ici d'allongement de la colonne vertébrale, toujours avec un léger soutien et le ventre qui rentre. On écarte les pieds, puis on va venir se pencher en avant, relâcher la tête, laisser complètement le ventre libre en avant, replacer les mains sur les cuisses, puis dérouler tranquillement la colonne. À partir du mouvement de déroulé, on aura tendance également à ramener la tête ici vers l'intérieur et donc à retrouver ce raccourcissement. Donc, quand vous serez en bas, il faudra bien indiquer de rentrer le nombril et de garder l'espace entre le sternum et le pubis. Pratiquez ce mouvement une dizaine de fois. J'autograndis, je penche en avant, je viens assouplir mes hanches, soulager les tensions dans le bas du dos, puis les mains sur les cuisses. Engagement du transverse en rentrant le nombril, puis je déroule. Une dizaine de fois à peu près. Bien, troisième mouvement pour l'échauffement. Donc sortez du ballon, faites attraper le ballon, puis vous allez travailler sur ce mouvement de ballon qui monte au-dessus de la tête pour mobiliser toute l'épaule, les genoux souples, puis on descend, on enroule la colonne vertébrale, on active le transverse tout de suite, on rentre le ventre, puis on va chercher vers l'avant. C'est une position que j'appelle de demi-chien tête en bas, pour ceux qui connaissent un peu ces postures en yoga, où le ballon ici vient nous soutenir pour permettre un allongement, une préparation des jambes. À la suite, je fléchis les jambes, je rentre le ventre, engagement du transverse, j'attrape mon ballon et je déroule ma colonne. Faites travailler cette séquence lentement, une dizaine de fois, en conscience du transverse engagé du début à la fin. Dernier exercice pour l'échauffement, activation des muscles posturaux. Avec le ballon, on fera travailler l'équilibre sur une jambe, à partir d'une jambe presque tendue, un quadriceps contracté, le fessier engagé et la posture ici des omoplates qui viennent se resserrer sur le ballon. Une légère pression des mains également contre le ballon pour activer les muscles des pectoraux et des épaules. Puis alternez sur le deuxième côté, environ 10 secondes, puis vous pouvez répéter 3 fois cette combinaison à droite et à gauche. Voici pour l'échauffement. Soyez assez à l'écoute de la personne avec qui vous travaillez. Si vous sentez qu'elle a besoin de plus de répétitions, peut-être si la personne est dans son premier trimestre ou en début de deuxième trimestre, vous pouvez peut-être refaire un cycle de tous ces mouvements en échauffement. On passe au corps de séance? Bien. Le premier travail va se passer toujours avec le ballon face à un mur. Regardez bien. Le placement est tout simple. Vous placez le ballon ici, puis une main sur le mur. Vous allez faire placer juste le tibia sur le ballon. Les deux mains vont se placer face au mur. Le genou droit et le genou gauche sont en contact. Nous allons travailler une fente. Donc c'est la partie arrière ici de votre jambe qui va venir travailler donc ischio et fessier. On utilise le ballon qui vient nous permettre de glisser en arrière. Mon ventre est complètement relâché. Je vais juste le soutenir en rentrant un petit peu le nombril pour activer le transverse. Et cette position est idéale pour renforcer les muscles des fessiers, des quadriceps, des ischios en toute sécurité pour bébé. N'hésitez pas à bien replacer le ballon à votre cliente de temps en temps et vous pratiquez une dizaine de respirations à droite et à gauche. Sur un rythme lent et soutenu, ne cherchez pas à faire de la vitesse pour ne pas trop augmenter le rythme cardiaque. Deuxième travail, renforcement de l'épaule et activation de toute la partie arrière du corps, donc les muscles de la posture. Fléchissez vos genoux. Puis ici, dans une flexion de l'épaule, vous soulevez le ballon pour l'aligner au reste du corps. Dans une inspiration et dans une expiration. Vous profitez de cette position pour refaire sentir à nouveau l'activation du transverse, donc le nombril qui rentre,
Alors c'est possible que cette position soit douloureuse puisqu'il y a déjà beaucoup de tension au niveau des lombaires, mais le fait d'éduquer le dos dans cette position d'antéversion, avec une flexion de l'épaule, va permettre à la future maman d'être de plus en plus forte sur les gestes au quotidien. Troisième mouvement, pour répondre aux muscles de la posture et pour continuer de travailler les autograndissements, position du ballon devant soi. On fait lever le ballon au-dessus de la tête, les genoux sont légèrement fléchis. Travail d'inclinaison latérale. Donc dans une inspiration, vous allez d'abord demander de chercher l'autograndissement au niveau de l'abdomen, puis en expirant de venir s'incliner légèrement sur le côté sans chercher à se pencher complètement. Cherchez la longueur et pensez toujours à ne jamais raccourcir l'espace sur la partie antérieure de l'abdomen. Inspirez. Cherchez l'autograndissement, puis allez sur l'inclinaison, la flexion, et vous remontez. Comme les autres fois, vous pouvez travailler sur 5 répétitions sur un côté, puis 5 répétitions sur l'autre. C'est un excellent travail pour renforcer les muscles de la stabilité au centre du corps, les muscles des grands et des petits obliques, puis ces muscles posturaux ici, au niveau du carré des lombes. Voici le dernier travail que je vous propose. Il se passe au sol. Invitez toujours les mamans à se placer d'abord sur les genoux, puis à basculer sur le côté. Et pour se placer sur le dos, on passe toujours sur le côté pour venir rouler sur le dos. D'accord? Ça semble assez simple de comprendre après tout ce qu'on a vu que dérouler le dos pour aller en arrière va nous forcer à raccourcir cet espace ici. Donc le passage sur le côté est celui à adopter. Je vais vous expliquer les principes de la fausse inspiration thoracique. Les pieds en appui sur le ballon va permettre de s'installer correctement au niveau de la cambrure du dos et de plus d'améliorer la circulation sanguine par un bon retour veineux. Proposez une position bien stable sur le sol. Je vais vous montrer et vous expliquer ce que l'on va travailler. L'objectif est simple, créer un maximum de place dans le ventre pour permettre au bébé d'être confortable et retrouver de l'aisance et de la souplesse dans le bas du dos. Cette respiration se pratique en 4 temps. La première chose, proposez d'expirer tout l'air qu'il y a dans le corps par la bouche. Puis bloquez la respiration. Donc c'est une phase de rétention. Et dans une fausse inspiration, comme une envie forte de renifler, ouvrez les côtes. Bien sûr, sans prendre d'air. Relâchez et soufflez. Je peux vous proposer une petite astuce pour les personnes qui auront de plus de mal à le pratiquer. Faites placer les doigts sur le nez pour éviter le passage de l'air. Je le repratique et je vous le montre. On repassera toujours sur le côté pour se relever tranquillement. Alors, ce qui est assez difficile dans cette respiration, c'est cette petite phase de rétention et d'apnée qui, au début, est un peu perturbante. Surtout, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, proposez petit à petit de progresser sur les mouvements et surtout sur cette respiration. Et vous allez voir que petit à petit, les personnes que vous allez entraîner vont prendre confiance en elles et vont surtout sentir les bienfaits de cette respiration qui va permettre de retrouver de l'aisance et de l'espace au niveau de l'abdomen. Bien, j'espère que cette petite session avec moi sur la prise en charge de la femme enceinte vous permettra d'y voir un peu plus clair sur comment vous pouvez travailler avec ce public et surtout de ne pas avoir peur de travailler avec les femmes enceintes. Je vous retrouverai sur d'autres sessions complémentaires à ce sujet. Merci à tous de nous suivre sur Motion System.